Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer évidemment l'actualité la plus chaude du Barça, évidemment le match ce soir contre Unionistas de Salamanque. Donc on va évoquer également tout cela et parler un petit peu de Mercato. Alors c'est parti sans trop attendre, on va commencer par les déclarations, je pense les plus intéressantes de la conférence de presse de Xavi hier, en prévision de ce match de Copa del Rey. Donc Xavi évidemment a été interrogé par les journalistes concernant son futur, les derniers résultats, est-ce qu'il va partir prochainement dans un futur proche, etc. Bref, une conférence de presse où Xavi s'est quand même assez lâché, on va dire qu'il a été très clair concernant les réponses. Il a clairement dit que si la direction lui disait qu'il ne comptait plus pour le club, eh bien qu'il partirait gratuitement, c'est-à-dire sans demander des indemnités de transfert et ne serait pas licencié entre guillemets, mais plutôt démissionnerait à la demande du président. Donc ça c'est dans l'éventualité évidemment que la direction sportive lui dise qu'il ne compte plus pour le projet. Il a également précisé que si lui ressentait le fait que les joueurs n'avaient plus confiance en lui, ne comprenaient pas ce qu'il disait, eh bien lui-même, en fin de saison, se retirerait. Il a également exprimé qu'il y avait des objectifs pour la saison, c'est-à-dire lutter, être compétitif pour la Copa, la Liga et la Ligue des Champions. Il a dit que si les objectifs n'étaient pas atteints, eh bien il quitterait également le Barça en fin de saison. Donc un Xavi qui a été honnête, un Xavi également qui prépare le terrain. Pour moi, c'est clairement le cas. C'est quelqu'un qui, il avait déjà exprimé de tels propos, je me rappelle l'année dernière, avant que le Barça fasse une deuxième partie de saison intéressante, en termes de résultats en tout cas, eh bien, jusqu'à ce moment-là, on l'entendait de temps en temps le dire. C'est-à-dire, ouais, si je vois que les joueurs ne me comprennent pas, je partirai de moi-même, le club, je l'aime, donc je ne vais pas demander de l'argent. Bref, c'est un discours qu'il a déjà tenu, et là qu'il tient déjà depuis 2-3 conférences de presse. Donc pour moi, c'est pas anodin, et ça prépare également le terrain pour le futur. Beaucoup de supporters veulent que Xavi parte aujourd'hui, enfin le plus rapidement possible. Il faut savoir également que si tu veux le faire partir, il faut un remplaçant. Et aujourd'hui, sur le marché, on va dire, des entraîneurs, arriver en mi-saison, c'est toujours compliqué. Et trouver un remplaçant, t'en as. Mais est-ce que ça va convaincre tout le monde ? Je ne sais pas. Surtout que les favoris, entre guillemets, sont toujours en poste dans leur club actuellement. Tu as également des pistes internes, comme Rafa Marquez, qui lui est au Barça Athletic et qui est proche du président, qui plaît beaucoup au président, mais tu as aussi d'autres pistes, beaucoup plus externes, qui appartiennent à d'autres clubs, qui sont coachs actuellement, de sélection ou de club. Donc là aussi, je pense que le club va y aller jusqu'au bout de la saison avec Xavi, et si les objectifs ne sont pas remplis, eh bien Xavi démissionnera et sera remplacé. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant à voir, que Xavi s'exprime de manière répétée en conférence de presse concernant son futur, et exprime tout simplement son sentiment, un sentiment d'impuissance par moment, considère que le Barça ne défend pas bien, que le Barça n'est pas bon dans les deux zones, donc même offensivement, et donc que son travail, c'est d'améliorer cela. Donc c'est clair, mais moi je considère que le travail en amont dans le jeu n'est pas fait. Et ça depuis très très longtemps, puisque le jeu globalement, on va pas se mentir, hein, c'est pas un beau jeu qu'on constate depuis longtemps déjà. Tu avais les résultats l'année dernière, ça c'est clair, avec des joueurs efficaces dans les deux zones, mais aujourd'hui tu n'as pas ces résultats. Donc je pense que Xavi va changer de dispositif tactique, de 11. Il a parlé de Gavi comme étant le perdre est un coup de poignard dans le cœur. On rappelle que c'est un joueur de 20 ans, 19-20 ans. Normalement, pour un club comme le Barça, c'est pas normal que tu te mettes autant en dépendance d'un seul jeune joueur qui apporte beaucoup d'intensité, qui est un leader sur le terrain, c'est si clair. Hein, c'est aussi pour moi le cœur de l'équipe, l'âme de l'équipe. Mais c'est pas normal qu'en son absence, tout simplement, l'équipe disparaisse. Donc je pense que c'est pas cela le problème. C'est un facteur. Toujours les problèmes dans le football, c'est multifactoriel. Hein, c'est pas qu'un facteur qui est mis en avant. Donc oui, beaucoup de travail. Je pense que Xavi n'est pas l'homme de la situation malheureusement. Mais jusqu'à la fin de la saison, je pense qu'il restera le coach du Barça. Mais il prépare le terrain concernant un potentiel départ. Et donc il faudra analyser à ce moment-là les potentielles arrivées. Attention, s'il réussit à remonter en Liga, à montrer du jeu, à gagner des titres, il restera. Mais ça me semble quand même assez compliqué
au niveau de ce qu'on voit déjà depuis son arrivée, malheureusement. On avait vu de bons mois, je me rappelle, quand il y avait le Aubameyang, Dembélé, Adama Traoré, Daniel Alves, à partir du mois de janvier 2022 jusqu'à, on va dire, avril. Après, l'équipe était fatiguée, l'élimination contre Francfort, etc. Mais jusqu'à cette période-là, je me rappelle, on était des 4-0 au Real, à Valence, à Bilbao, enfin bref, c'était quand même assez spectaculaire. Mais depuis, on va pas se mentir, en termes de jeu, c'est pas trop ça. On n'a pas eu une dizaine de matchs, globalement, depuis son arrivée. On a pris du plaisir. Il y a dernièrement, on va dire, le match contre l'Atlético qui a été plutôt bon, même si on a mal fini. Tu avais le match également contre la Real Sociedad l'année dernière, à l'extérieur, là-bas, avec un Baldé qui commençait, c'était extraordinaire. Mais globalement, pas beaucoup de bons matchs. Ça, c'est une certitude, en tout cas dans le jeu. Donc ce soir, il y a le match contre la 3e division espagnole, Unionistas de Salamanca, donc ça va être très important. Il y aura beaucoup de rotations et beaucoup d'absences. Araujo, Lamine Yamal sont suspendus, Ter Stegen absent, Gavi absent évidemment, pas de surprise de ce point-là. Marcos Alonso aussi, Inigo Martinez, Rafinha, bref, il y a beaucoup d'absences. Et donc normalement, on devrait voir la première titularisation de Victor Roque. On verra également probablement Hector Fort titulaire de nouveau, après ce qu'il avait fait un très bon match contre l'équipe de 4e division Barbastro en Copa del Rey. Donc c'est une équipe du Barça qui est en difficulté, on va dire, en termes d'image, en termes de mentalité depuis depuis la défaite contre le Real. Donc là, ça va être une possibilité de réagir face à une équipe de 3e division. Donc si la performance n'est pas bonne, il faudra commencer à se poser des questions sérieusement à court terme. Donc ça, c'est une certitude, sachant qu'en championnat d'Espagne, il y a 5 équipes pour 4 places en Ligue des Champions, même si potentiellement tu as une 5e place en Ligue des Champions qui sera donnée cette saison avec les nouvelles règles et le nouveau format. Mais encore une fois, il faudra aller jusqu'au bout et être très bon en championnat d'Espagne, régulier, etc. Donc là aussi, attention au court terme. Il faudra du jeu, des résultats et également récupérer des joueurs blessés, comme Ter Stegen qui est importantissime, on le voit, même si c'est un joueur qui a des défauts, mais qui est bien au-dessus de Iñaki Peña. Et surtout récupérer une puissance collective, offensive et défensive. En termes de mercato, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On sait que le Barça va à fond sur Estevao Willian pour 2025, c'est une certitude. Il y a également Bergval qui intéresse beaucoup la Juve, qui a donné son accord pour le Barça, mais t'as encore Francfort, etc., qui font des offres financières assez puissantes. Donc à voir, hein. Donc beaucoup de choses encore une fois à faire. Le Barça cherche un numéro 6 sur le mercato, mais trop compliqué. Tant qu'il n'y a pas le remplaçant de libéraux, ce sera impossible. Donc là aussi, je pense que le Barça ne recrutera pas un nouveau joueur en janvier. Ça, c'est clair. Bref, voilà pour toutes les infos. Likez, commentez, partagez comme d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.